Et ce sont deux mythes qui nous rejoignent sur ce plateau. Deux mythes du rap comme une Madeleine de Proust au goût un tout petit peu amer, comme le ministère qu'ils ont créé il y a 30 ans. Stomy, Bugsy et Passy nous font le plaisir et l'honneur d'être sur le plateau de Télématin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ah, il retire ses lunettes, on voit vos yeux. Ah oui, quand même. Mais vous n'avez pas changé, c'est incroyable de vous revoir. Passy non plus, il n'a pas changé. On essaie, on va chez le coiffeur, on cache la grisaille. Pour ceux qui ne seraient pas de notre génération et qui ne connaîtraient pas le Mr Hammer, mais si vous connaissez. Niquez vos mères, faut qu'on bouge. Pas de hâte, je cale, carbure à la malle, slalom, stom, et la gomme, mais oncle Dom, Tom donne le maximum. Et voilà que je les devance, prenant même une large avance pour leur mère. GDR, ministère, par Lucie, terre, les indigènes sautaient les barrières. Les blancs savent pas sauter, mais qui m'a bluffé? J'étais Kunta Kinte, on voulait mettre les terres, ce reste les coups de sommation, ou mon exécution, prêt à l'éjection. Plus vite que Cap, plus vite que Mistral, plus vite que Serval, plus que... Je disais, vous n'avez pas changé, c'était il y a 30 ans quand même, le ministère Hammer. Et d'ailleurs, il y a plusieurs définitions à ministère Hammer. Il y a la vôtre déjà, Stomy. Moi non, je ne dirais pas ce matin. Ah bon, vous n'avez pas Ah ben moi, Je l'ai bloqué, je dis toi aussi. Pourquoi? C'est quoi? C'est agent du ministère éloquent et radical? Voilà, on va rester sur celle-là. Mais- c'est quoi l'autre? Ah ouais, non, il y a Action Musique et Rap. Action Musique et Rap, c'était le nom de l'association Voilà. qu'on avait créée quand on avait 15 piges. D'accord, ok. Et c'est quoi en fait? Comment ça s'est passé? Oui, on a créé une association en 1900 pour pouvoir avoir une salle en MJC et répéter à nos débuts. C'est une forme de militantisme du rap, quoi. Oui, c'était déjà le rap à l'époque. À nos débuts, personne n'y croyait, donc on se débrouillait par nous-mêmes pour pouvoir répéter et ainsi de suite, se Ouais, c'est produire. ça. Il fallait s'organiser. Et celui-là qui arrivait en retard, il prenait 10 francs d'amende, comme James Brown. Ouais, c'était ça. Ah oui, on parlait en francs à l'époque, bien sûr, mais c'est vrai. bien sûr. On oublie, mais c'est vrai, c'était ça. Alors, Stomy, vous découvrez le hip-hop et le rap grâce à votre grand frère qui vous fait écouter ça, notamment. Il se passe quoi? Il se passe quoi à ce moment-là? C'est directement une révélation pour vous? Ouais, ça te prend au cœur, au trip. Tu te dis, c'est quelque chose qui sent la rue, en même temps qui est pas trop funky. Tu sais que c'est pas vraiment un chanteur, mais c'est quelque chose qui colle à la peau. Quand tu entends jam, adjubou, jam, tu te dis c'est à moi, ça m'appartient. Ça fait partie de ma culture. Là, tout de suite, vous imaginez les textes quand vous écoutez ces morceaux-là, vous? Bah oui, on essaye un peu de coller déjà la langue de Molière à la langue de Shakespeare. Et au début, c'était dur à rentrer. Hein. C'est ce que vous faites, oui, parce que vous l'avez dit, parce que personne n'y croyait au début. Vous êtes un peu les pionniers, vous êtes parmi les premiers à vous emparer de ce rap américain pour parler justement de la France et des réalités françaises que vous vivez dans les banlieues. Vous avez grandi à Sarcelles, dans le Val d'Oise, il y a les problèmes. Globalement, la vie, mais la vie qui est aussi joyeuse là-bas. Vous racontez un peu tout, en fait. Oui, on essaye de raconter. Bien sûr, il y a un ministère amer, c'est profond, c'est un cri. Ouais, il y a beaucoup d'engagement. Voilà, il y a un provocations. engagement, un cri d'urgence. Mais en même temps, dans tout ça, on met quand même beaucoup d'humour, beaucoup de rire. C'est provoquant, mais en même temps, il y a un décalage. C'est toute une fougue de jeunesse qu'il y a dans le Au ministère début, il y amer. a Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui voulait quand même interdire un de vos albums. Oui, parce que dans le ministère amer, on traite Qui repose en paix, Charles. Ouais, on traite de vrais sujets. On préférait ouvrir la fenêtre et voir ce qui se passait dans nos banlieues. Critiquer, en rigoler, le souligner. Donc on préférait ces vérités-là que vous rappez sur tout et n'importe quoi. Et donc oui, sur quelques textes, ça a énervé monsieur Pasqua à l'époque. Et ça a changé depuis cette époque-là. On voit qu'on vit une période politique qui est particulièrement tumultueuse. Vous le dites, le rap, c'est aussi de l'engagement. Stomy, comment vous la voyez aussi, l'évolution de notre société et de la France depuis 30 ans? Il y a des choses qui évoluent, il y a d'autres, là, en ce moment, on est en train de regresser. Mais bon, j'ai confiance en la France, j'ai confiance aux Français. Je sais qu'ils vont avoir un sursaut et qu'ils vont se reprendre en main et qu'ils vont faire les belles Sur choses. ce quoi? Vous dites pour Un faire barrage sursaut. à l'extrême droite, c'est ça que Bien vous dites? sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y aurait de quoi faire du rap, quoi, en ce moment. Oui, mais même pas que du rap. Je pense qu'il faut pousser aussi les jeunes à aller voter. Il faut pousser les gens à s'engager un petit peu plus, à faire entendre leur voix. Donc je pense que ça va être l'autre étape. Nous, depuis longtemps, on s'est battu pour pousser la jeunesse à être un petit peu plus responsable aussi par rapport au droit de vote. Et je sais que par rapport à certains discours politiques qu'on entend qui nous font hérisser le cheveu ou qui nous crispent un peu,
il faut qu'il y ait de l'engagement au niveau de la jeunesse, au Le niveau cheveu des pour jeunes de vous, quartier. plutôt le poil pour Stomy, parce qu'on lui Faut faut- aller les chercher. Je pense que les jeunes, il y a plein de jeunes ils ont délaissé la politique, surtout dans les quartiers. Il faut aller les chercher. Il faut organiser, il faut mettre des bus, aller les prendre. Tu as ta carte d'identité, viens, je vais t'inscrire dans les listes. Il faut aller les chercher parce qu'il y a plein de voix qui dorment, alors qu'ils sont français. Et ces jeunes-là sont français aussi, c'est ce qu'on oublie. Ils sont On parle français. d'une certaine France, mais il y a l'autre France. Et ce que je vois, moi, depuis une trentaine d'années, on parle de 30 ans, j'ai jamais entendu un politique dire que ces jeunes de banlieue étaient aussi français, qu'ils avaient une place, et ou leur donner de l'amour, ou leur donner une ouverture vers l'avenir. Vous parlez Les des Français, jeunes. c'est pas juste quand l'équipe de France de football elle gagne, on met le drapeau bleu, blanc, rouge et on court autour des Champs-Élysées. Non, c'est autre chose. Il y a une de vos chansons qui s'appelle Le Savoir, et ça parle de ça aussi, de la manière, on entend, de la manière dont on transmet ce savoir à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est aussi une de vos missions, au-delà de la chanson, au-delà du rap. Ce sont des ateliers d'écriture, c'est justement parler à cette jeunesse et accompagner cette jeunesse-là. Oui, c'est vrai qu'avec l'âge, il y a un côté héritage qu'on développe de plus en plus. On fait des cours d'écriture, de plus en plus, enfin dans les villes, on a bossé à Nevers, on a beaucoup bossé à Nevers, on a fait un concert encore le week-end dernier à Nevers, et on a fait des cours d'écriture, des cours aussi par rapport aux pièces de théâtre avec David Desclos et Stomy. Il y a aussi des ateliers qui se font en prison, David en fait beaucoup. Moi, il faut que j'aille l'aider sur 2-3, Stomy en a déjà fait aussi. J'ai fait au moins 60 prisons avec David Desclos. Il va y on va avoir un partout. biopic un peu qui raconte votre histoire, la création du On ministère est amer. en train de bosser dessus. Ah ouais, c'est pas mal. C'est lui, il dort avec ça. Parce que- mais enfin, mais lui- ça s'appellera Mais arrêtez de vous battre quand même.